Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, ta parole nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières en esprit. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Gloire te soit rendue. Alléluia. Rama Santa Kotorobashi. Rikama Santa Raba. Yokonomana Santa Rababa. Erama Santa Raba. Yokorobashi. Rikama Santa Rababa. Oui, Seigneur, si nous nous taisons, tu es capable de transformer les pierres et commencer à t'adorer. Avant que le monde existe, toi tu existais déjà. Avant que je vienne au monde, tu me connaissais. Lorsque j'étais dans le sein de ma mère, tu m'avais déjà choisi. Oh, voilà pourquoi je te bénis, Éternel. Lazare n'existe pas dans ton plan. Toute chose a été planifiée par toi. Je te glorifie, je te bénis, Seigneur. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore aujourd'hui. Je te rends grâce, Éternel. Oh Seigneur, merci parce que tes paroles sont esprit et vie. Je te bénis parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Reçois la gloire. Sois béni, mon Dieu. Oh Seigneur, qu'est-ce que je peux te dire, Éternel? Reçois la gloire pour ton amour. Pour tu as accepté de venir mourir sur la croix pour nous, pour que nous ayons la vie et cela en abondance. Dieu que tu étais, tu n'as pas voulu t'égaler à ton Père. Tu as accepté de t'humilier, Seigneur. C'est pourquoi ton nom est souverainement élevé au-dessus de tout problème, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute situation, au-dessus de tout obstacle. Sois béni, mon Dieu. Reçois la place qui te dit, Seigneur. Oh Père, comme Jean disait sur l'île de Patmos, il n'y a personne qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Oui, Seigneur, toi seul, tu as été trouvé digne. Voilà pourquoi je te bénis. Reçois la gloire, reçois l'honneur pour ce moment. Je te recommande le début de ce programme et la fin. Dirige-nous. Nous avons soif de t'écouter. Nous avons soif de ton rhéma, Seigneur. Nous voulons un rhéma. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses accomplir tes promesses dans nos vies, parce que nous croyons que tes promesses sont vie et esprit. Au nom de Jésus. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oui, Seigneur, nous avons des promesses, nous espérons tôt ou tard que cela se réalisera. Voilà pourquoi nous te rendons gloire. Nous renouvelons notre engagement, nous renouvelons notre confiance. Oui, Seigneur, rien ne pourra nous séparer de ton amour. Nous te resterons fidèles jusqu'à la fin. N'est-ce pas, ta parole déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, nous voulons de ceux qui vont persévérer. Nous voulons de ceux qui vont demeurer fidèles jusqu'à ton avènement. Nous te disons merci parce que tu renouvelles notre force. Tu nous donnes la force de buffle. Nous volons sans nous fatiguer, sans nous lasser. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous devons faire attention, enfants de Dieu que nous sommes. Attention à des avertissements. Quand Dieu parle une fois, il parle une deuxième fois, il parle une troisième fois, il n'y a rien qui se fait. Dieu cesse de parler, il ne parle plus. Il va se taire et c'est dangereux, c'est grave pour nous. Il faut que nous puissions être sensibles, que nous écoutions comme Dieu écoute. Comme les disciples écoutent. La Bible dit que les disciples écoutent 2 fois. Nous devons écouter quand Dieu nous avertit concernant la pornographie, quand Dieu nous avertit concernant les œuvres de la chair, quand Dieu nous avertit concernant telle ou telle chose, il faut que nous puissions faire attention. Il faut que nous puissions prendre cela au sérieux. Il est temps que nous puissions revenir au Seigneur. Il est temps que nous puissions
donner notre vie au Seigneur. Il est temps que nous soyons sensibles et flexibles. Laissons Dieu nous modeler. Laissons Dieu nous émonder, nous tailler, nous donner la forme qui lui plaît. Sinon, nous allons subir des conséquences. Il y a des choses que nous ne comprenons pas par rapport à nos vies. Mais c'est parce que nous ne voulons pas répondre à l'appel de Dieu. C'est parce que nous ne voulons pas prendre au sérieux les avertissements de Dieu. C'est parce que nous voulons aller à l'encontre de la volonté de Dieu sous prétexte, alors que nous sommes à côté de la plaque. Avec Dieu, on ne négocie pas. Soit nous obéissons, soit nous n'obéissons pas. Nous devons venir. Dieu est patient. Nous sommes dans le temps de la grâce. Mais la grâce ne veut pas dire que nous devons vivre dans le péché. La grâce ne veut pas dire que nous devons faire le contraire de la volonté de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 13, le verset 8 à 14. Il entendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saoul. Alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saoul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait, Saoul? Répondit, lorsque je vis que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Nous voyons l'exemple triste de Saoul. Ici, Dieu a parlé à son serviteur, son prophète Samuel, qu'il devrait descendre après 7 jours et Saoul devrait faire des cérémonies et attendre le 7e jour. Nous voyons, à cause de son impatience, il était agité. Il a vu que Samuel ne venait pas. Nous devons faire attention quand les choses tardent. Nous ne devons pas agir dans la précipitation. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Donc, nous devons nous faire attention de ne pas nous laisser influencer par les gens. Quand Moïse est monté sur la montagne pour aller prier, la Bible nous dit, Aaron et tout le peuple, ils ont attendu pendant longtemps. Rien ne se faisait. Moïse ne venait pas. Ils étaient fatigués. Ils ont dit, certainement, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Peut-être il est mort là-bas. Et ils ont incité Moïse à leur faire de Dieu. Et ils lui ont donné de l'or. Tout ce qu'ils avaient en or, il a fondu cela pour faire un Dieu. Et ils ont commencé à faire de veaux d'or et à les adorer. Adorer cela parce que Moïse avait traîné. Nous voyons que quand Moïse est revenu avec les 12 lois, il était irrité, il a cassé cela. Il dit, pourquoi vous avez fait de telles choses? Donc, il était poussé par le peuple. Nous devons faire attention par rapport aux conseils que nous écoutons, par rapport à ce que les gens nous disent. Des fois, les gens
peuvent nous dire des choses, mais si nous les appliquons, nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous devez faire ce que Dieu vous a demandé de faire et non ce que les gens vous demandent de faire. Ici, nous voyons que Samuel avait reçu des instructions, mais il a cédé à la pression des gens. Il a cédé à la peur des gens. Il a vu les gens les quitter. Il a eu peur, soi-disant que les gens vont l'abandonner. Il va se retrouver seul et il a voulu faire la volonté des hommes. Et quand il a fait ce que les hommes lui ont demandé de faire, Samuel est venu et nous voyons que à cause de son impatience, Samuel lui a dit que ton règne sera abrégé. Ton règne ne durera point, tout simplement à cause de son choix. Alors, ce qui lui est arrivé, c'était la conséquence de son choix. Nous devons réfléchir 2 fois avant de poser des actes, avant de réfléchir, d'avancer, avant de faire quoi que ce soit. Est-ce que ce que nous voulons faire, c'est la volonté de Dieu ou bien c'est la volonté des hommes? Est-ce que nous sommes patients? Nous devons cultiver la patience. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Alléluia. Seigneur Jésus, ta parole est là pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous instruire. Nous avons vu combien Saoul, à cause de son impatience, il s'est laissé influencer par le peuple. Il a fait le contraire de ce que le prophète lui avait dit d'attendre le 7e jour. Mais il a fait les choses dans la précipitation. Oh, la patience, ça fait partie des fruits de l'esprit. La patience, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, la tempérance. Nous avons besoin de ces choses. Comble-nous de tes fruits de l'Esprit, Seigneur. Oh, je viens prier pour que tu éloignes loin de nous tout esprit d'impatience. Nous ne voulons pas faire les choses selon la volonté des hommes ou selon la volonté de qui que ce soit. Mais nous voulons faire toutes choses selon ta volonté, Seigneur. Oh, apprends-nous à compter tes jours. Nous ne voulons pas agir avant le temps ou après le temps, mais nous voulons agir au moment opportun. Seigneur, conduis-nous, dirige-nous. Je prie pour que toi, tu puisses nous épargner de l'occultisme. Comme Saoul a pratiqué l'occultisme, il a invoqué les morts et il a trouvé la mort parce que c'était l'idolâtrie. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous pardonner. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Je viens demander pardon, Seigneur, à cause de mes péchés. Je te demande pardon à cause des péchés de ton peuple. Tous ceux qui sont aveuglés, qui vivent dans l'occultisme, tous ceux qui pratiquent l'horoscope, tous ceux qui pratiquent la voyance, le maraboutage, tous ceux qui consultent les horoscopes, que les magiciens. Pardonne, Éternel, délivre-nous de toutes ces choses. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, entre Dieu et Satan, entre la lumière et les ténèbres? Oh Seigneur, fais-nous grâce. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Je viens demander pardon pour ton peuple. Je viens demander pardon pour tous ceux qui sont égarés. Je viens implorer ta miséricorde, qu'ils reviennent à la raison, qu'ils reviennent sur ton droit chemin, Seigneur. Fais-les grâces. Tu dis, même si vos péchés sont devenus noirs comme la cramoisie, je vais rendre cela plus blanc comme la neige. Oh Seigneur, la Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Oui, Seigneur, je prie pour que nous sémions de bonnes choses et non de mauvaises choses, de peur que cela puisse nous retrouver. Oh Seigneur, je viens prier pour implorer ta grâce. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions plus commettre des erreurs, pour que nous ne puissions plus, Seigneur, vivre dans le péché, tout en ayant l'impression que toi tu ne vois pas,
car toi tu vois partout. Fais-nous grâce éternelle. Oh Seigneur, merci pour toutes ces révélations. Merci pour ta parole. Je prie pour que tu puisses protéger chacun de tes enfants. Protège nos familles. Que les actes que nous posons, qui sont bonnes, que cela puisse influencer nos vies, puisse influencer la vie de nos enfants. Que cela porte la bénédiction, ôte la malédiction déchue de nous, Seigneur. Nous voulons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Nous voulons, Seigneur, que tu sois notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, marcher qu'avec toi, le véritable Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons nous repentir. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es venu, répands-toi, pratique la première amour, sinon je viendrai ôter le chandelier qui est à toi. Oui, Seigneur, aide-nous à revenir à toi, aide-nous à pratiquer notre premier amour, le premier zèle. Fais-nous grâce éternelle. Oh Seigneur, tu ne fais acception de personne. La Bible dit, la gloire de la seconde église sera plus grande que celle de la première. Bénis-nous, Seigneur. Bénis la journée d'aujourd'hui. Nous voulons un nouveau départ. Nous voulons une nouvelle saison. Nous voulons, Seigneur, oh Père, aller dans les eaux profondes avec toi. Conduis-nous, dirige-nous, sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.